me suis marié et j'ai épousé toutes les coutumes du coin. C'est la transhumance du bétail qui se faisait à l'époque du 1er juin à la fin septembre. Et là, on montait les bêtes à pied, parce qu'il n'y avait pas de route comme à présent. On évoluait à pied, ce qui fait qu'on partait le matin et on rentrait le soir, des fois le lendemain. Ça, c'était ce qu'on appelait la transhumance. Et pour les brebis, c'était exactement pareil. On montait et puis on descendait le lendemain matin. On y couchait là-haut. Et puis de temps en temps, on allait les voir aussi. Parce que s'il y avait quelque chose, une nuit, la montagne, c'était pas comme maintenant. Maintenant, il y a des routes de partout. On peut évoluer en voiture, soit en camion. On peut joindre la montagne partout, soit du côté de Luchon, soit du côté de Ferrer. Et alors, à ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Et quand il fallait téléphoner, il fallait descendre, que le berger descende à Bourdouille pour avertir l'agriculteur que son bétail, il y avait des anomalies, où il y avait une bête malade qu'il fallait monter à la montagne pour la soigner. Alors, c'était plus pareil. À ce moment-là, ça s'est passé après. Et il y en a des gens qui partaient en montagne, il y avait un vieux qui habitait une ferme un peu plus haut qu'ici, dans une maison, on dirait à Samuran, un petit village. Et il montait la montagne à pied, et il s'en allait 4 ou 5 jours après, il s'en allait par le champ. Il prenait le train, il s'en allait par le train. C'était toute une expédition. Alors, ça, c'était l'époque héroïque. Tandis que maintenant, ce n'est plus pareil. Maintenant, il y a beaucoup qui transhument, qui montent les bêtes avec des camions, d'autres qui font à pied. Mais la transhumance, ça se fait réellement à pied. C'est ça le charme de la transhumance. Les fermes qui venaient d'en bas, qui venaient de Gendres ou de la Neste, ils faisaient au moins 2 étapes. Ils s'arrêtaient soit à Saint-Bertrand, soit ils s'arrêtaient à Sarp, ou en là, dans ce petit village, et après ils faisaient notre étape. Et ceux qui montaient à Bourdouille, même qui montaient plus loin que Bourdouille, ils montaient dans les montagnes du Champ, ils faisaient une autre étape, ils s'arrêtaient à Col de Balès, où on le voit maintenant. Et au Col de Balès et au Sarrabier, toutes ces montagnes où les brebis allaient en montagne. Les routes en barou, ce sont le bétail est prioritaire dessus. Si vous avez des accidents, bon, on est obligé de faire des constats parce que c'est la loi. Mais les bêtes sont prioritaires par rapport aux voitures. Au niveau de la transhumance, autant la montée que la descente. Alors, bon, mais on essaie de respecter les touristes parce que, bon, mais il faut vivre l'activité aussi au niveau des commerçants, tout ça. Mais il faut respecter tout le monde dans la vie. Mais, bon, mais il faut que tout le monde s'entende. On n'est pas des sauvages, c'est parce qu'on a des vaches, qu'on a des œufs, des trucs comme ça. On peut se respecter. Nous, on adore les touristes, mais bon, il faut aussi qu'eux nous respectent. Les touristes, ils peuvent apporter, qu'ils peuvent faire vivre. À l'heure actuelle, on est quand même dans des vallées qui ont un cadre assez intéressant, comme vous pouvez le voir derrière. Donc il faut se servir de ça, puisque c'est quand même tout ce qui nous reste. L'élevage, c'est quand même quelque chose qui est dépassé. Donc il faut se servir des touristes, puisqu'on les a sous la main. On a Saint-Bertrand Collège à côté avec une armée de touristes tous les ans. Autant les utiliser, puisqu'ils y sont. Donc s'ils peuvent nous faire vivre dans le futur, il n'y a pas de sous-métier, autant faire ça plutôt qu'autre chose. Au tourisme, moi j'y crois pas. Ça, au tourisme, j'y crois pas. Non, ça. Tu crois, toi, au tourisme, quoi? Moi j'y crois, oui. Et quoi, qu'est-ce qu'il va faire, le tourisme? Et les faire payer. Les faire payer quoi? Attends, et tu peux le marché avec des raquettes, comme ils ont fait à quel école ils ont fait ça? Mais j'ai eu honte. Moi, le tourisme, j'y crois pas trop. Mais enfin. Le touriste, il faut le servir à la montagne. Ici, bon, dans la vallée, on ne peut pas le servir, c'est pas possible. Bon, on a un cadre, d'accord, mais on n'a rien à leur faire voir. Et si on les avait là-haut, en été, ils vont voir des bêtes.
Les gens, même si faire le folklore, c'est y aller cacher 4 ânes dans un coin, tu montes le repas avec des voitures, tu le changes sur les ânes et tu le montes avec les ânes. C'est du folklore, ça se fait plus depuis 50 ans, mais pour le touriste, c'est quelque chose qui lui plaît. Il a vu quelque chose. Il a vu le troupeau, il a vu déjà arriver les ânes, un type qui les fait monter. C'est un peu le style de Marc. C'est vraiment l'ancien temps, mais à l'heure actuelle, c'est ce que j'en cherche. Puisqu'ils le cherchent, je dois leur donner. Si ça peut nous faire vivre, il faut s'en servir, il n'y a pas de raison. Oui. Mais enfin, je pense que si on est courageux, si on est vaillant, on peut s'en sortir. Hein. Enfin, c'est toujours pareil, celui qui le fera bien, ça ira bien, celui qui ne le fera pas bien, ça ira mieux pour moi. Et ça, je crois que c'est quand même tout ça. Hein. D'après une enquête, 80% des gens pensent que les montagnes n'appartiennent à personne. Ils ne conçoivent donc pas que c'est l'outil de travail des agriculteurs. De plus, les habitants des villages dans lesquels passent les vaches, lors de leur montée en estive, n'apprécient pas toujours ce passage mouvementé, pouvant entraîner diverses dégradations. La descente comme la montée du troupeau demande aux éleveurs d'avoir une certaine organisation et d'être nombreux pour guider les vaches à chaque passage. Les éleveurs rencontrent des difficultés sur le chemin de la transhumance. En effet, la circulation peut occasionner une gêne. Le domaine pastoral des Hautes-Pyrénées représente 147 800 hectares, près d'un quart de la superficie du département, presque autant que le reste des surfaces agricoles utilisées et un peu plus que la forêt. Ce territoire appartient à 97% à des collectivités locales, communes ou commissions syndicales, 2,5% à des propriétaires privés et 0,5% à l'État. En 2004, 1600 éleveurs ont transhumé sur les estives des Hautes-Pyrénées, amenant avec 26 000 bovins, 85 000 ovins, 1700 caprins et 2000 équins. L'été dernier, 35 bergers salariés ou stagiaires et 26 éleveurs gardiens ont assuré le gardiennage des troupeaux. Ces dernières années, les effectifs ont augmenté, notamment grâce à une augmentation du nombre de bovins montant en estive et malgré une diminution du nombre d'ovins. Celui-là, il a 3 jours. En plus, Cette année, comme chaque année, les vaches resteront à l'étable jusqu'au printemps, avant de reprendre le chemin des estives. Cette activité est une activité qui a de l'avenir, sous des formes qui resteront à inventer ou à réinventer et dépendra des aides et des subventions.